Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les démons entrent dans la vie de quelqu'un. Les démons entrent dans la vie d'une personne par des portes que nous ouvrons en commettant des péchés. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question de savoir comment les démons entrent dans leur vie pour bloquer leur vie et rendre leur vie misérable et malheureux. C'est parce que nous continuons à mener une vie pécheresse après notre conversion ou parce que nous avons hérité de certains démons et de mauvais héritages qui viennent de nos parents. Et la liste, elle est longue, mais nous allons étudier en détail comment les démons entrent dans la vie d'une personne. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit connaître. Quand vous connaissez les portes que vous ouvrez dans votre vie pour que les démons puissent venir pour vous tourmenter, vous troubler, vous harceler, vous traumatiser, vous allez savoir comment faire pour éviter de tomber dans ces immenses pièges que le Satan a prévus pour pouvoir détruire votre vie. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui ne viennent pas de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où nous sommes pour que nous puissions être dans la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé. Le Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, qui est le Fils de Dieu, qui est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être rachetés de la main de Satan, pour que nos péchés soient pardonnés. Ce Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Jésus continue à faire ces choses-là, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons toujours nous rappeler que peu importe les épreuves, les difficultés que nous traversons, les problèmes que nous avons et que nous pensons qu'il y a des démons qui sont entrés dans notre vie, qui sont en train de détruire, de ruiner notre vie, il y a un remède, il y a une guérison, il y a le guérisseur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait. Et c'est un Père qui n'est pas qui fait pas du favoritisme. Ce qu'il faisait à l'époque des apôtres et que les gens pensent qu'il ne le fait plus de nos jours. Non, Jésus fait les mêmes choses. Il continue à guérir. Il est la guérison. Et quand vous entendez parler de son miracle et quand vous vous repentez, vous criez, vous pleurez et vous le dites comme le dit Psaume 50:15, quand dans notre détresse, nous appelons le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il vient pour intervenir dans notre vie. Et bien aimés, nous allons étudier comment les démons entrent dans la vie d'une personne. Bien aimé, la parole nous dit dans Jean 10:10 que le voleur vient pour voler, détruire, dérober, nous égorger et nous tuer. Le Satan veut que nous partons en enfer. Il ne veut pas que nous ayons la vie éternelle. Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Notre héritage, c'est l'héritage d'avoir la vie éternelle. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous devons connaître comment le Satan fait pour faire entrer des démons dans notre vie. Et quand nous sentons une présence démoniaque dans notre vie, il y a un remède que le Seigneur a prévu pour nous. Marc chapitre 16 au verset 17 nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, nous chasserons les démons qui vont partir et vont quitter notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la même parole dans Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit que le Seigneur impose ses mains sur nous et que toute maladie et tout plan, agenda que le monde de ténèbres avait prévu contre nous, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture que le monde de ténèbres a prévu ne va pas réussir et prospérer. Aucune maladie ou infirmité qui a été préparée par le monde de ténèbres contre vous ne va réussir ou prospérer. Aucune goutte de votre sang ne va réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous, vos enfants, vos descendants jusqu'à la 3e, 4e génération ne va pas réussir et
prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, fermez les portes. Tous les démons que vous avez hérités de vos parents, de vos ancêtres, ils n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie parce que Jésus-Christ de Nazareth a nettoyé toutes choses que le Satan avait bloquées et débloquées maintenant. Et vous avez la réussite, le succès, vous avez la victoire, vous avez la prospérité, vous avez la bannière de Jésus qui vient. Jésus est la victoire. Il est partout où vous êtes, dans chaque domaine de votre vie, il vous donne la victoire et la réussite. Et ce que le Satan cherche à mettre dans vos pensées, que vous êtes un échec, que vous êtes nul, eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous. Et la jalousie du Satan qui est votre ennemi, qui n'est pas votre ami, que vous détestez parce qu'il vient pour bloquer votre vie, eh bien, tout ce que le Satan avait bloqué est débloqué par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, l'heure de votre délivrance, de votre libération est venue. Vous êtes dans la joie, dans l'allégresse, dans la plénitude du Saint-Esprit qui continue à ouvrir ses portes pour vous. Eh bien, bien-aimés, que les écluses s'ouvrent, que les faveurs viennent, que les bénédictions viennent, que la rosée du Seigneur commence à vous mouiller et que les fruits du Saint-Esprit commencent à pousser en vous et que vous donnez des arbres qui vont produire des fruits qui viennent du Saint-Esprit et que quand les gens vont vous voir, ils vont voir que la lumière du Seigneur est en train de briller sur vous et que tous ces démons qui sont venus pour vous visiter, ils n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pratiquer l'occultisme amène des démons dans votre vie. Les démons entrent dans votre vie par la pratique de l'occultisme. Si vous pratiquez l'occultisme, l'occultisme veut dire adorer, vénérer des faux dieux. Le premier commandement nous dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi, l'Éternel qui est jaloux. Bien-aimés, si vous pratiquez l'occultisme, ça veut dire adorer des faux ou servir des faux dieux, vos parents, vos ancêtres, quelqu'un de votre famille, un proche de vous, quelqu'un dans votre quartier, dans la maison où vous êtes, pratique l'occultisme, l'adoration des faux dieux. Il a des choses qui appartiennent à des faux dieux dans votre maison. Eh bien, vous avez des malédictions qui vous accompagnent jusqu'à la 3e, 4e et plus de générations. Et vous ne voulez pas ça. La bénédiction de votre famille repose sur vous. Comme vous avez la vérité, eh bien, la vérité vous affranchit. Et refusez l'occultisme dans votre vie. L'occultisme, le satanisme, la divination, la sorcellerie, ces choses-là ouvrent des portes pour le monde de ténèbres qui s'invite dans votre vie. Et c'est pour ça que vous devez dire, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, que toute possession démoniaque qui est venue dans ma vie à cause de l'occultisme qui a été pratiqué par moi ou par mes parents, par mes ancêtres, je les lis, je les déracine et je les jette au feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 18 du verset 10 jusqu'au verset 13 nous parle de comment à l'époque des Juifs, les parents étaient en train de faire traverser leurs enfants par le feu. Ils avaient le contact avec le monde occulte, avec les esprits impurs. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils donnaient du sang au Satan, ils faisaient des alliances de sang avec le Satan. Bien-aimés, les alliances de sang font entrer des démons de mort, des esprits de mort, de meurtre qui viennent pour détruire votre vie et de vous pousser à être humilié, que vous ne soyez pas quelqu'un qui est productif, qui peut produire des fruits dans votre vie. Eh bien, le Satan veut à tout prix vous humilier. Il veut que vous viviez dans l'humiliation, dans la crainte, dans la peur, que vous soyez toujours ridicule, que vous ne puissiez pas vous épanouir. Et le Seigneur veut votre épanouissement. Il veut que vous puissiez grandir spirituellement. Il veut que vous puissiez percer, réussir et avancer. Coupez tout contact avec le monde occulte. Coupez tout contact avec la sorcellerie, l'occultisme et le satanisme. Arrêtez la divination. Visitez les marabouts, les diseurs de bonnes nouvelles. Certaines églises où ils sont en train carrément de pratiquer l'occultisme et que vous le voyez, que le Saint-Esprit vous montre que ce n'est pas le lieu où vous devez être, mais vous continuez à être têtu et que vous sacrifiez vos enfants à des dieux, à des faux dieux, eh bien,
vous avez un problème. Le Seigneur ne va jamais demander le sang de vos enfants, les cheveux de vos enfants, les habits de vos enfants, des objets personnels de vos enfants, les photos de vos enfants. Le Seigneur ne va jamais demander ces choses-là, bien-aimés. Quand on commence à vous demander de donner des objets personnels de vous ou de vos enfants, eh bien, ce n'est rien d'autre que le satanisme pur et simple, et vous ne devez pas avoir de contact avec le monde occulte, avec toute chose qui est en train de vénérer le Satan, parce que ça amène des démons dans votre vie. Que tous les démons qui sont entrés dans votre vie par des objets personnels qui ont été volés par quelqu'un pour les utiliser sur des autels de sataniques, eh bien ça prend le feu et vous êtes libérés, délivrés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons entrent dans votre vie aussi par l'influence prénatale. Ça veut dire que quand votre maman est enceinte et que votre maman est en train de vivre la violence conjugale, elle est en train de vivre l'adultère de votre papa, elle est en train de vivre la colère de votre papa, la colère dans la maison, la tristesse, l'amertume, la déception, le rejet, eh bien, tout ça, c'est une liste des démons qui sont en train d'entrer dans votre vie et c'est comme ça que des démons viennent s'incruster. Ils pensent que votre corps est leur maison. Eh bien, c'est faux et archi faux, bien-aimé, parce que la parole nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Ça veut dire que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et Abba, notre Père qui est aux cieux, habite en vous. Et c'est pour ça que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas, bien-aimé. Liez ces démons-là qui viennent de l'influence prénatale, tous les démons qui sont entrés dans votre vie depuis l'utérus et le ventre de votre maman. Liez tous ces démons-là, déracinez-les de votre vie et jetez-les au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth et vous recevez votre délivrance. Bien-aimé, coupez le cordon ombilical entre vous et votre maman. Que tout esprit de domination, de manipulation, de contrôle que votre maman veut appliquer sur votre vie et continuer à faire entrer des démons dans votre vie, eh bien, brisez ce lien-là et détruisez cela au nom puissant de Jésus. Tous les liens ancestraux, tous les liens générationnels qui vous ont été transmis par votre maman depuis le ventre de votre maman, depuis l'utérus de votre maman, brisez ces liens générationnels, brisez ces liens ancestraux, brisez ces liens familiaux et recevez votre délivrance et votre libération maintenant, immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de domination sont des esprits démoniaques horribles qui entrent dans votre vie. Et l'esprit de domination vient déjà depuis le ventre de votre maman. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains enfants qui ont l'esprit de domination incroyable. Et ce sont des esprits de Jézabel et de Léviathan qui sont en train de déranger votre vie. Des esprits qui manipulent, qui contrôlent, qui brisent, qui dominent les autres. Et bien, ces esprits-là, vous devez les chasser, bien-aimés. Que tout esprit de Léviathan, tout esprit marin, tout esprit de monstre marin, tout esprit de Jézabel, tout esprit qui amène la manipulation, le contrôle, la domination de votre vie, que ces esprits-là vous quittent maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quand vous contrôlez les autres, vous les dominez, vous les manipulez, et bien les démons entrent dans votre vie et ils occupent une place. Rappelez-vous, bien-aimés, le trône du Satan avec le trône de l'esprit, des esprits marins avec le trône de Léviathan, avec le trône de l'esprit de Jézabel, ils n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie. Le trône qui doit venir dans votre vie, c'est le trône de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui doit occuper votre cœur, qui doit occuper votre vie. Que l'homme fort que le Satan avait planté dans votre vie, nous le lions, nous le déracinons et nous le jetons au feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de domination, l'esprit de manipulation vous empêche d'avoir le pardon. Pardonnez les autres, ceux qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Vous devez les pardonner. Vous devez prier pour eux, les bénir. Et bien, quand vous n'avez pas cet esprit-là, ça veut dire que vous avez l'orgueil, la fierté. Et ce sont des esprits qui vous empêchent de pouvoir percer et de réussir dans la vie. Que le Seigneur vous éloigne de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté, de ces esprits-là qui sont en train de manipuler, de détruire, de dominer, de contrôler votre vie et de vous conduire vers la dérive pour que vous ne puissiez pas être élevé. L'élévation vient quand vous avez l'humilité. Et l'humilité, ne demandez pas
au Seigneur de vous donner l'humilité. L'humilité, vous-même, vous vous humiliez devant le Seigneur. Vous vous abaissez devant le Seigneur. Vous vous mettez face contre terre devant le Seigneur et vous dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Change. Transforme. Je veux que ma vie soit changée, transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la pression dans votre enfance, dans votre vie, amène des démons dans votre vie. Et ce n'est pas ça que vous voulez. La pression, c'est quoi? Eh bien, la jalousie dans votre famille. La rivalité, quand vous êtes né dans une famille polygame ou dans une famille où il y a plusieurs personnes dans la maison et que vous portez les habits de l'un et l'autre est jaloux de l'autre parce que lui il étudie, moi j'étudie pas, etc. Eh bien, toute cette atmosphère-là qui est toxique amène des démons dans votre vie et vous devez les chasser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la toxicité. Ça veut dire tout ce qui est toxique, qui vient pour nuire, le poison du serpent et du scorpion, qui entre dans votre vie à travers la jalousie, la haine, la déception, l'amertume, une maison où il y a toujours la colère, la rivalité. Les gens sont en train de crier, votre papa crie sur votre maman crie sur votre papa, ils s'insultent en longueur de journée. Ces choses-là influencent votre vie d'une façon négative. Quand vous voyez que vous avez l'esprit de colère, de l'énervement et vous avez des explosions de colère, cela vient de votre papa ou de votre maman. Et souvent, vous recevez ça dans votre maison ou dans le ventre de votre maman. Très tôt, vous êtes déjà affecté par ces démons-là qui viennent pour détruire et déranger votre vie. Bien-aimés, rappelez-vous toujours, Marc 16, 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, vous pouvez chasser tous ces démons-là de jalousie, de rivalité, de déception, de rejet. Tous ces esprits-là sont liés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Et maintenant, aujourd'hui, vous recevez votre délivrance et votre libération et le Seigneur est en train de vous visiter. Quelque chose se passe. Vous recevez votre libération et votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons entrent aussi dans votre vie pendant les moments de faiblesse. Vous êtes malade, vous avez une maladie qui vous dérange, qui vous ronge depuis longtemps, vous commencez à vous lamenter, les démons viennent encore plus pour venir s'asseoir. Vous avez vécu un accident, une voiture qui a percuter quelqu'un devant vous. Je vais y arriver. Et ces moments-là, ce sont des moments difficiles qui vous traumatisent. Vous avez perdu un proche, votre papa, votre maman à un jeune âge, votre frère, votre soeur, quelqu'un de proche est mort dans votre maison, dans votre famille. Ces choses-là vous brise, ça vous traumatise, ça amène des démons, l'esprit de mort, l'esprit de meurtre. Vous avez connu un avortement, vous avez connu la déception, un mari, une femme qui vous avait promis le mariage pendant le fiançailles et qui a brisé cet engagement-là. Ça vous traumatise et il y a des démons qui entrent dans votre vie. Et c'est pour ça, tous les démons qui sont entrés dans votre vie, pendant les moments de faiblesse, pendant les accidents, par la perte de quelqu'un, la mort de quelqu'un, pendant des événements qui vous ont traumatisé dans votre vie, vous liez ces démons-là, vous les arrachez de votre corps ainsi que leurs racines et vous jetez ça dans le feu. Bien-aimés, tout arbre qui n'a pas été planté par votre Père dans votre vie, vous déracinez cet arbre-là et vous le jetez au feu. Bien-aimés, le Satan est votre ennemi, il n'est pas votre ami, vous le détestez et c'est pour ça que toute plante, tout arbre, toute semence qu'il a mis dans votre vie, vous déracinez ces plantes-là et ces semences et vous les jetez immédiatement au feu au nom puissant de Jésus. Que les fruits du Saint-Esprit viennent s'installer dans votre vie et qui prennent le contrôle de votre vie et que maintenant, que le Seigneur arrose sa bonté, ses faveurs et que maintenant le Seigneur arrose son eau pure. Ces fleuves d'eau pure commencent à couler dans votre cœur pour que les arbres qui sont plantés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans votre cœur puissent donner des arbres qui vont produire des fruits qui vont pouvoir être une bénédiction pour les autres. Que les fruits que vous allez produire dans votre vie soient produits chaque mois. Les 12 mois de l'année, vous allez produire des fruits qui seront une bénédiction pour les uns, pour les autres, pour quelqu'un, pour les autres. Et vous allez être une grande bénédiction pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth.
Les démons entrent dans votre vie par la consommation des images impures, malsaines. Quand vous regardez les formes des femmes, vous regardez la nudité des femmes, vous regardez comment les femmes sont dans des habits mouleux, etc. Vous consommez la pornographie, vous faites la masturbation, la luxure. Vous voulez à tout prix coucher avec toutes les femmes du monde entier, avec tous les hommes du monde entier. Vous n'avez plus la crainte d'avoir des maladies sexuellement transmissibles qui vont détruire votre corps et que vous n'avez pas la conscience que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne devez pas coucher avec un homme ou avec une femme en dehors du mariage. Et quand vous êtes marié, vous restez dans votre mariage et vous ne faites pas des rapports sexuels avec d'autres gens. Et avant le mariage, vous ne faites pas des rapports sexuels. Et bien, ces choses-là amènent des démons, des esprits impurs ou malsains. Combien de jeunes filles et de jeunes garçons ont perdu leur étoile à cause des rapports sexuels en dehors du mariage ou avant le mariage, bien aimé. Et ce n'est pas seulement les filles et les femmes qui sont en train de perdre leur étoile, qui sont en train de perdre leur destinée. De nos jours, nous avons ce qu'on appelle les tata moissi ou les tantes, les shangazi, peu importe comment vous les appelez, ces femmes qui sont riches, qui cherchent des maris, qui cherchent des maris, qui sont jeunes et qui n'ont pas encore connu la sexualité et qui veulent leur apprendre la sexualité pour pouvoir bénéficier de leur étoile et de leur grâce. Bien aimé, faites attention, le monde est devenu très dangereux. Ces femmes qui ont besoin de petits pompiers, elles prennent des démons qu'elles sont en train de mettre dans votre vie et elles récupèrent votre étoile et vous recevez les miettes, les peu d'argent qu'ils vont vous donner, qui vont suffire seulement pour acheter vos habits, vos catchs, vos téléphones. Bien aimé, vous cherchez la vie éternelle, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que le Seigneur soit avec vous, qu'il ouvre vos yeux, que vous puissiez connaître la vérité, que vous soyez affranchis. Bien aimés, ne laissez pas que les démons entrent dans votre vie pour venir briser, détruire votre vie et vous conduire vers les temps de feu et que vous allez avoir la souffrance éternelle. Celui qui a les oreilles, écoute. Le Seigneur veut que vous quittiez le royaume du Satan pour venir vers son royaume. Le Seigneur veut que vous lui donnez sa vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et cette vie-là, personne ne peut vous l'arracher. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé.